Pourquoi il ou elle ne se manifeste plus, ou ne se manifeste pas? Est-ce que cette personne va se remanifester et est-ce que vous devriez faire quelque chose? On va parler de tout ça. S'il y a une personne dans votre esprit, eh bien, avec laquelle vous n'avez plus contact, qui ne donne plus de nouvelles, on va voir pourquoi elle ne le fait pas. Vous pourrez choisir dans un instant un tirage. Je vous conseille maintenant de vous détendre, de ne plus penser à rien. Simplement d'être dans l'instant. Vous savez pour qui vous posez la question. Donc pas la peine de vous concentrer davantage. Au contraire, concentrez-vous juste sur le moment et sur maintenant, sur vous. Pourquoi cette personne ne se manifeste plus? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et on va faire un quatrième tirage. Et voilà. Pourquoi cette personne ne se manifeste plus? Regardez les cartes et choisissez l'une d'elles. Comme ça vous vient vraiment librement. Si vous avez du mal à choisir, je vous conseille toujours de prendre au hasard. C'est pas pour rien que vous entendez des messages. Tout est une question de bons moments, quoi. Tout est une question de synchronicité dans cette vie. Donc faites-vous confiance. Et dans la description, comme toujours, vous trouvez les minutes pour chacune des possibilités, ainsi que le lien pour rejoindre la communauté si vous voulez profiter d'autres vidéos sur les pleines lunes, sur les nouvelles lunes, sur les relations karmiques, sur les questions astrologiques. Et c'est parti, je commence avec la première possibilité. Pourquoi est-ce que cette personne ne se manifeste plus? Elle est occupée. Elle est occupée sur un projet sur le assez long terme. Je pense que c'est du travail, et c'est du travail minutieux, qui lui prend beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qu'elle doit faire de façon concentrée. Dans tous les cas, oui, elle est concentrée sur autre chose, qui va donner des fruits un jour. Donc elle doit maintenant donner toute son énergie, c'est maintenant qu'il faut le faire, et plus tard, ça pourra lui rendre quelque chose. Est-ce qu'elle va encore se manifester, cette personne? Je pense que oui, mais ça va prendre du temps. La lune est une carte inquiétante, qui me parle de difficultés dans la vie. Cette personne peut donc aussi se manifester quand ça va pas dans sa vie. Elle peut se manifester pour régler un problème avec vous. Elle peut se manifester simplement après un certain temps. Donc c'est difficile pour elle, c'est difficile entre vous. Quel est le problème? 2 de denier. Elle a du mal à gérer ce qui se passe dans sa vie et vous. C'est possible qu'elle ait du mal à choisir si vous lui demandez de choisir quelque chose. Entre vous et quelque chose, vous et quelqu'un. Si il y a ce genre de choix qui se pose entre vous, sachez que elle n'arrive pas à choisir, donc c'est quelque chose qui l'arrête dans l'envie de vous parler, qui peut l'empêcher de vous recontacter et en général de bien vous parler. Il faut qu'elle jongle, le problème c'est ça, il faut qu'elle jongle entre plusieurs choses, peut-être entre sa vraie personnalité et ce que vous lui demandez, peut-être entre sa vie et vous, peut-être entre quelqu'un d'autre et vous. Et donc ce souci-là ne va pas partir tout à coup, simplement avec le temps. Non. Est-ce que vous devriez vous manifester vous-même? Roi de denier, vous pouvez le faire si vous voulez vraiment avoir contact avec cette personne. Si vous vous manifestez, il y a de grandes chances que ça donne quelque chose. En tout cas, vous avez plus de clés en main que cette personne. Ça va pas être facile si vous vous manifestez. Cette personne, il y a des choses qui la blessent tout de même. S'il y a un problème entre vous, s'il y a une dispute entre vous, sachez que c'est encore très frais et la personne n'a pas du tout digéré. Et difficile pour elle de vous parler en général. Et le temps doit passer. Le temps doit vraiment passer pour qu'elle se remanifeste ou pour qu'elle ait envie de vous reparler. S'il n'y a pas eu de dispute entre vous, sachez que vous pouvez ne pas être totalement content de ce que vous allez entendre quand vous allez vous manifester. Mais ça pourrait vous permettre d'avoir la main mise sur la situation. C'est vous qui allez mieux comprendre la situation et plus la gérer aussi.
Le conseil pour vous par rapport à cette situation avec cette personne maintenant. La reine de coupe. Écoutez votre cœur. Le conseil, c'est d'écouter votre cœur. Comme vous avez envie de faire, comme votre cœur vous dit. Montrez à vous-même de la sensibilité. Soyez gentil envers vous. N'allez pas trop vite dans ce que vous allez décider. N'agissez pas par rancune, par colère. Agissez par amour. Pour vous d'abord. Peut-être aussi pour cette personne. Voilà ce qu'il en est. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir d'autres tirages dans lesquels je touche peut-être des thèmes plus concrets. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Ce genre de choses. J'espère qu'en tout cas, ce tirage pour vous a été utile. Merci à tous d'avoir été là. On continue avec la deuxième carte. Pourquoi cette personne ne se manifeste plus? Le valet de denier. Elle cherche quelque chose d'autre. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas trouvé dans la communication avec vous, dans la relation avec vous. Elle le cherche activement. Elle a une idée très précise de ce qu'elle veut. Et c'est pour ça qu'elle est ailleurs, en fait. Elle cherche quelque chose ailleurs. Est-ce qu'elle va se manifester encore dans l'avenir? Oh oui, de grandes chances que oui, c'est l'étoile qui a ressorti. Je pense qu'elle va se manifester avec une humeur assez conquérante, intéressée, comme si elle n'était jamais partie finalement. Et comme si elle voulait recommencer la communication là où elle s'était arrêtée. Si on parle ici par exemple d'un membre de votre famille, oui, la communication va reprendre, elle va reprendre d'une bonne façon. Il suffit de ne pas casser le mouvement lorsque la personne va revenir. Si il s'agit d'une autre relation par exemple amoureuse, cette personne reviendra en faisant comme si elle était toujours là. Donc elle voudra reprendre là où elle en était. Est-ce que pour vous ce serait bien de vous manifester vous-même? Les amants, oui, pourquoi pas. Si vous en avez vous-même envie, vous pouvez le faire. Mais vous devez choisir. Le fait de se manifester ou pas va comporter un choix au-delà de juste cette question, se manifester ou pas. Vous allez choisir entre faire les choses par l'esprit, par les idées et par la stratégie, et le fait de faire ce que vous voulez, le fait de tester quelque chose de nouveau. C'est en ça que va consister le choix. Et le mieux pour vous, c'est de décider ce qui va être le plus proche de votre propre vérité. Qu'est-ce que vous trouvez juste? Qu'est-ce que vous voulez? C'est en fonction de ça que vous devriez décider. En tout cas, la carte n'est pas mauvaise pour vous manifester. Ouais. Comment elle va réagir? Cette personne ne sera pas totalement ouverte. Disons que s'il y a des choses qui sont entre vous, là, maintenant, comme des questions qui ne sont pas réglées, comme des avis qui sont différents, pour le moment, tout ça, ça reste entre vous. Et peut-être que même quand cette personne va se remanifester, cette décision, il faudra la prendre. Il faudra vous décider entre rester fidèle à vous ou faire ce que l'on vous demande, ce que quelqu'un veut de vous. Le conseil pour vous par rapport à cette personne maintenant, c'est le 9 de bâton. Ne faites pas très vite confiance et ne vous dites pas que ce qui s'est passé avant, c'est anodin. Regardez ce qui s'est passé, regardez comment la personne a agi. Tout ça, c'est là pour vous mettre peut-être en garde. En tout cas, méfiez-vous et ne vous ouvrez pas trop vite. Méfiez-vous de ce que cette personne peut vous dire. Méfiez-vous de cette situation. Vous pouvez, en voulant avoir quelque chose, vous déposséder d'une partie de vous-même. C'est à vous de décider ce que vous voulez, vous ou quelqu'un, vous ou quelque chose, c'est à vous de le décider. Mais avant de vous décider, prenez le temps, réfléchissez, écoutez votre petite voix qui dit attention. S'il y a une petite voix qui dit attention, écoutez-la absolument.
Donc cette personne, vous voyez, elle sent que quelque chose n'est pas 100% parfait dans votre communication. Elle est en train de chercher mieux. Visiblement, elle ne va pas trouver tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que votre relation, pour autant, va devenir parfaite. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire de tout ça. J'espère que pour vous, le tirage a été intéressant. En tout cas, on a eu beaucoup d'infos. Et beaucoup d'infos utiles, je trouve. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Et continuons avec la suite, la troisième carte. Pourquoi cette personne ne se manifeste pas, ne se manifeste plus maintenant? L'as de bâton, elle n'en a pas envie. Elle n'en a pas envie dans le sens qu'elle n'a pas la fougue pour le faire. Elle n'a pas ce feu à l'intérieur qui dit « Ah, je veux, je vais ». C'est pas ça. Certainement, elle a envie de se manifester chez quelqu'un d'autre, faire autre chose. Pour vous, là maintenant, le feu ne brûle pas. Pour la communication avec vous, malheureusement, le feu ne brûle pas. Est-ce que cette personne voudra se manifester plus tard? Est-ce qu'elle va venir à la communication tout de même? La roue de la fortune. Les choses peuvent changer, oui. Les choses ne vont pas changer de façon linéaire. Vous ne pouvez pas le prévoir. Vous ne pouvez pas le voir arriver du tout. Certainement, elle va revenir à la communication lorsque vous n'allez pas du tout vous y attendre. Il faut dire que cette personne n'est pas stable dans ce qu'elle veut. Elle peut changer d'avis assez abruptement, assez rapidement, elle le sait peut-être. Là, elle n'a juste pas du tout envie de se manifester, elle n'a pas envie de vous parler. Plus tard, ça va revenir. Pourquoi et comment et quand, tout ça, c'est la roue de la fortune. Les choses changent, tournent. Est-ce que elle aurait aimé que vous vous manifestiez maintenant? Roi de bâton, ça aurait été flatteur pour elle. Oui, ça aurait été flatteur. Est-ce que c'est bien pour vous de vous manifester à elle? Pas vraiment. Le 8 de coupe vous conseille plutôt de vous poser des questions, de revenir vers vous, de retrouver le chemin vers vous. Ne pas être tout le temps fixé sur l'autre, mais plutôt vers vous. Pour vous, c'est pas très bien de vous manifester. Si vous le faites, vous allez améliorer l'image encore que cette personne a d'elle-même. Voilà ce qui va se passer. Cette carte-là conseille plutôt le silence et ne pas aller vers la personne. Est-ce que cette personne... Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à la relation avec elle? 5 de denier. Une relation avec beaucoup de manques. Vous aurez toujours, dans la relation avec cette personne, des manques. Manque de communication, pas assez d'honnêteté peut-être, pas assez de présence. Vous avez des bribes, vous avez des petites miettes de cette relation. Vous devez savoir que il y a peu de choses que vous pouvez atteindre avec vos propres efforts. D'ailleurs, vos efforts n'y sont pour rien là-dedans. Et vous pouvez perdre plus que ce que vous gagnez, si vous pouvez perdre. Perdre de l'énergie, perdre de la vitalité, perdre du sang-froid pratiquement. Est-ce que les cartes pourraient nous donner un conseil pour vous par rapport à cette personne? Cavalier de bâton. Le conseil, c'est de prendre les choses avec le plus de légèreté possible. Regardez, profitez et passez à autre chose. Tournez la page, ne restez pas bloqué dessus. Plus vous continuez à penser à ça, à rester bloqué, à vous lamenter dessus, à donner de l'énergie à penser à ça, à ressasser le passé, à vous redemander pourquoi et comment, moins vous vous sentez bien. Là, le cavalier de bâton, c'est une carte très rapide de mouvement, d'action. Faites ce que vous avez envie de faire et ensuite faites autre chose. Ne vous y attardez pas, parce que vous voyez, cette personne, elle fait ce qu'elle veut. Et là, elle veut pas. Si elle ne veut pas, ça veut déjà dire quelque chose si elle n'a pas envie de vous parler. Donc si vous continuez à mettre de l'énergie vers cette personne, elle va vous en prendre encore plus. Si vous ne faites pas autre chose, si vous ne pensez pas à autre chose, vous allez de plus en plus penser à ça. Vous allez de plus en plus donner de l'énergie là-dedans. Le cavalier de bâton vous conseille de sortir, de faire des activités qui vous plaisent, de ne pas stagner, de bouger, d'être actif et de vous intéresser à des choses et peut-être de tourner la page assez rapidement puisque
autant l'as de bâton que le cavalier de bâton, ce sont des cartes rapides. Dans cette relation, rapidement, vous pouvez avoir de la communication, ne plus en avoir. Donc si à chaque fois vous vous bloquez dessus, vous vous faites du mal. Et vous espérez peut-être pour rien. Voilà pour ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. J'espère que pour vous, il a été intéressant et utile. Merci d'avoir pris part à ce tirage. Continuons avec la dernière possibilité, la quatrième carte. Pourquoi cette personne ne se manifeste plus? 5 de bâton. Cette personne est dans un conflit intérieur assez fort entre ses ambitions, ses envies, ce que la vie lui permet de faire, ses possibilités. C'est compliqué maintenant de se manifester parce qu'il y a trop de choses autour d'elle. Soit c'est difficile par rapport à la situation qu'elle a ou que vous avez, soit c'est difficile par rapport aux activités qui sont trop nombreuses, qui ne lui permettent pas de tout faire. Donc, à quoi correspond ce conflit? 5 de coupe. C'est un conflit émotionnel, peut-être lié à une déception émotionnelle avec une personne ou avec vous, à une trahison, peut-être à une blessure. C'est le cœur qui va pas bien, c'est le cœur qui pleure. Et c'est possible que si entre vous il y a eu des conflits ou si la relation ne s'est pas très bien passée, cette personne en même temps elle est encore attachée et en même temps ça fait trop mal. Et peut-être que ça ne sert à rien. Donc voilà le genre de conflit dans lequel elle se trouve maintenant. Émotionnel, ça veut dire que peut-être qu'elle s'en veut pour quelque chose aussi. Est-ce que elle va se manifester tout de même? Le 2 de bâton, oui, elle le fera lorsqu'elle sera prête et lorsque le moment pour elle sera venu. Ce n'est pas encore le cas. Là, elle n'est pas encore prête. Elle est encore en train de regarder, de réfléchir. Elle est encore dans ce conflit. Une fois qu'elle aura mis un petit peu d'ordre, oui, elle va se manifester, oui. Est-ce que ce serait bien pour vous de vous manifester vous-même? La justice. Vous le savez vous-même. Alors là, la justice vous dit, tu dois faire ce qui te semble juste et ce qui te semble inévitable pratiquement. La justice dit, vous connaissez la réponse. Vous devez faire ce qui est le plus vrai, quoi. Chacun mérite quelque chose, chacun mérite de faire quelque chose. Suivez cette voie du mérite. Suivez cette voie de qui doit faire quoi, selon vous. C'est la réponse. Si vous trouvez que ce serait juste de vous faire le pas, ce serait à vous de le faire, alors faites-le. Si vous trouvez que ce n'est pas du tout à vous de le faire, ne le faites pas. C'est très important de ne pas suivre les émotions, mais de suivre cette justice. Enfin, la carte de la justice, ce bon sens en fait. Ce bon équilibre aussi. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne, par rapport à cette situation? 4 de bâton, restez fidèle à vous et restez fidèle à vos engagements. Si vous vous êtes engagé à faire quelque chose, si vous avez promis quelque chose, dit quelque chose à cette personne ou à vous-même, c'est important de tenir vos engagements. Si vous vous avez dit par exemple jamais je reviendrai, tenez vos engagements. Si vous avez dit je serai toujours là pour toi, peut-être, tenez aussi vos engagements. Ne vous dépossédez pas de votre vérité intérieure. C'est très important avec cette carte de suivre sa stabilité. Qu'est-ce qui vous définit? Qu'est-ce qui est votre personnalité? C'est elle qu'il faut suivre absolument. Et ne pas se détourner de votre chemin. Restez fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire rester fidèle à vous? Peut-être que ça veut dire parler à cette personne, peut-être ça veut dire rompre le contact. C'est à vous de le voir. Voilà pour ce dernier tirage. C'est maintenant ce qu'il en est, en tout cas pourquoi elle ne se manifeste pas. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à regarder d'autres tirages ou à venir en consultation. Il y a des tirages qui parlent de plein de thèmes et lorsque vous allez sur la barre de recherche, donc vous allez sur ma chaîne, il y a des petits boutons, je sais pas, vidéo, communauté, à propos, et tout à droite, il y a le petit rond qui correspond à la recherche sur la chaîne. Ici, vous pouvez mettre
des mots-clés. Il y a énormément de vidéos. J'en fais pratiquement tous les jours, à part les quelques fois où j'étais malade ou indisponible. C'est arrivé très rarement, donc il y en a vraiment beaucoup. N'hésitez pas à regarder des thèmes précis si des questions demeurent. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, je vous souhaite le meilleur et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.